Resté là un certain temps parce que apparemment, comme j'avais pas de tension, le cœur battait très lentement et donc on pouvait pas déplacer le fourgon. Donc voilà. Alors à un moment donné, un des infirmiers à l'intérieur du fourgon posait la question donc au médecin, savoir est-ce que j'étais dans un état critique. Et donc cet infirmier a de me poser la question, savoir est-ce qu'on lui fait cette injection. Je sais pas ce que c'est. Donc on va me faire une piqûre. Et, donc on a fini par me faire cette piqûre parce qu'apparemment j'étais dans un état très critique. Et dès que j'ai eu cette injection, j'ai eu une réaction. Je sais pas si j'ai eu une réaction supplémentaire avec cette injection. Je me suis vu partir à une vitesse impressionnante, comme si j'allais m'écraser contre un mur noir. J'étais allongé sur mon lit et j'ai fait je suis rentré de plein fouet contre ce mur et tout d'un coup j'ai franchi ce mur et là, extraordinaire. Je me suis retrouvé en présence d'une lumière éblouissante et réconfortante et là bon toute cette impression de vitesse, de violence, tout ça s'arrête et là c'est que du bien-être, que du bonheur. Et là je commence à m'exprimer en disant et dire que je disais à mes garçons, il faut que vous donniez votre vie au Seigneur parce que ça serait trop dommage de passer à côté de tout ça. Et moi j'y suis. Et là c'était extraordinaire. C'est difficile d'exprimer ce bien-être, ce bonheur en présence de cette lumière. Et dans cette lumière, je sentais une présence et ça me remplissait. C'était trop bon. Et là je commence à me déplacer comme dans la pesanteur. Je me déplace et, euh, et en me déplaçant, plus je me déplaçais, plus je sentais cette présence. Et là, je me mets à parler en langue, je récite le psaume 23 et là, vraiment, c'est que du bonheur. Et puis, à un moment donné, je me stabilise et j'entends cette présence que je ressens qui communique avec moi et qui me dit, bon, tu voulais connaître quelle était ta mission? Alors, je suis tout oui. Eh bien voilà, tu vas redescendre auprès des tiens, et sonne de la trompette et préviens mon peuple que je reviens très très bientôt. Tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent, purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très très bientôt. Alors moi je commence à réfléchir en disant je dois repartir, alors que là j'ai l'impression comme voilà, je suis arrivé à la maison, ça y est, j'y suis, et là je dis mais Seigneur, qui mieux que ton peuple sait que tu reviens très très bientôt? Et là, il me répond, il me dit, mon peuple ne m'attend pas. Mon peuple ne se réjouit pas de ma venue. Les soucis de la vie vous voilent ma face. Mon peuple ne m'attend pas. Alors je suis comme ça, là, en train d'entendre tout ça. Là, et tout d'un coup, donc, il m'amène un peu plus loin. Et là, j'ai l'impression d'être comme un vase que l'on remplit. Et là, je reçois tout plein de choses que, sur le moment, au fur et à mesure que je les reçois, je les comprends, c'est clair. Et donc, quelques minutes après, donc je reviens, je me réveille donc sur le brancard, donc à l'intérieur du fourgon du SAMU. Donc ça a duré aux alentours de 4 heures, cette mort clinique. Et donc là, plus aucune douleur, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Il me tarde qu'une chose, c'est de pouvoir partager ce que je viens de vivre avec mes proches déjà. Et là, donc le fourgon se met à démarrer aussitôt et donc à partir de toute urgence donc à l'hôpital. J'ai passé, donc je suis arrivé donc